Bienvenue sur notre chaîne YouTube La Lumière de l'Espoir. Aujourd'hui nous allons étudier le livre de Romains. Évangile, la richesse et le cœur. Dans un monde où l'argent façonne nos choix, nos sécurités et même nos identités, l'Évangile vient bouleverser nos priorités. L'histoire du jeune homme riche, Luc 18, 18-30, n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir tendu à nos propres attachements. Jésus y révèle le danger subtil mais redoutable des richesses, leur pouvoir d'éclipser Dieu en occupant la place centrale de nos cœurs. Pourtant, cette confrontation n'est pas sans espérance. En demandant à cet homme de tout vendre, Jésus ne lui impose pas un simple renoncement matériel, il lui offre une libération. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, V27. Le salut ne réside pas dans nos efforts, mais dans la grâce de celui qui, riche de toute gloire, s'est fait pauvre pour nous, 2 Corinthiens 8, 9. Alors que nous réfléchissons à notre rapport à l'argent, cette histoire nous invite à une question radicale. Où plaçons-nous notre confiance ? À travers elle, découvrons comment l'Évangile transforme non seulement nos portefeuilles, mais nos vies en faisant de la générosité une joie, et non une contrainte. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6:21. Rappelez-vous l'Évangile et la vie. Nous sommes ravis de partager avec vous que cette année, lorsque vous donnerez, en plus d'aider plus de gens à recevoir l'enseignement et les ressources de l'Évangile, votre don servira également à soutenir le travail de Rédempteur Ville à Ville. Leur mission est de développer les mouvements évangéliques dans les villes du monde entier en aidant à démarrer et revitaliser les églises, encadrant les pasteurs, formant les dirigeants locaux. Lecture des Écritures, Luc 18, 18-30. Un certain chef lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » L'homme dit: « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Quand Jésus entendit cela, il lui dit: « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui entendirent cela dirent: « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit: « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors: « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit: « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté maison, ou femme, ou frère, ou parents, ou enfants, pour le royaume de Dieu, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle, ou dans le siècle à venir, la vie éternelle. » La fin de l'année et la générosité. À la fin de l'année civile, nos pensées se tournent vers le don. Non seulement c'est le moment d'offrir des cadeaux pour Noël, mais c'est aussi une période où de nombreuses causes justes nous interpellent, y compris notre Église locale. C'est pourquoi il est approprié de passer quelques semaines à examiner ce que la Bible dit sur l'argent, les possessions et la générosité. L'Évangile change notre rapport à l'argent. L'Évangile transforme radicalement notre vision de l'argent et de nos possessions. Si nous comprenons vraiment l'Évangile, nous devrions avoir une attitude radicalement différente envers nos biens, bien éloignée de celle que promeut la culture. Le danger spirituel de l'argent. Dans ce passage célèbre, Jésus rencontre le jeune homme riche, mentionné comme jeune dans Matthieu, Marc et Luc. Cette histoire nous enseigne que 1. L'argent comporte un grand danger spirituel, il peut nous éloigner de Dieu. 2. Comment l'argent est spirituellement dangereux, il peut nous rendre malhonnêtes, addicts, orgueilleux ou sécurisés à tort. 3. Pourquoi l'argent est spirituellement dangereux, il rivalise avec Dieu pour notre cœur. 4. Comment échapper à ce danger, en plaçant notre confiance en Christ, qui a tout donné pour nous. Luc 18, 24-25. Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette métaphore illustre l'impossibilité pour ceux qui s'accrochent à leurs richesses de se sauver eux-mêmes. Mais Jésus ajoute, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. V. 27. Le salut est un miracle pour tous, riches ou pauvres. Pourquoi Jésus insiste-t-il sur l'argent avec ce jeune homme? Parce que l'argent était son idole. Jésus savait que ce jeune homme plaçait sa sécurité et son identité dans sa richesse plutôt qu'en Dieu.
Seule une église multiculturelle peut saisir pleinement l'Évangile, car chaque groupe voit des aspects différents de la gloire de Dieu. 2. La fausse solution, la tolérance superficielle du monde. Le monde propose deux approches. 1. L'étroitesse des prix, ma façon de voir est la seule bonne. 2. L'ouverture des prix, toutes les opinions se valent. Mais Paul rejette ces deux extrêmes. L'ouverture des prix n'est pas une solution, car elle conduit au mépris caché. Je te tolère, mais je ne m'adapte pas à toi. Le relativisme, aucune vérité absolue, est tout aussi orgueilleux que l'intolérance, car il impose sa propre vision comme norme. 3. La vraie solution est l'acceptation mutuelle par la grâce. Paul appelle à quelque chose de radical. Faire des évaluations négatives, dire tu as tort si nécessaire. Mais ajuster sa vie pour accueillir l'autre, comme Christ s'est sacrifié pour nous. Acceptez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accepté. Romains 15, 7. Cela signifie ne pas éviter les conflits, mais les affronter avec amour. Ne pas imposer sa liberté si cela blesse un frère. S'adapter pour bâtir des ponts, même quand c'est inconfortable. 4. La puissance pour y parvenir est l'espoir en Christ. Seul l'Évangile donne la force d'aimer ainsi. Si je ne suis pas sûr d'être aimé de Dieu, je chercherai ma valeur dans ma moralité ou mon ouverture d'esprit. Et je mépriserai ceux qui ne pensent pas comme moi. Mais si je sais que Christ m'a aimé alors que j'étais faible, je peux à mon tour aimer ceux qui sont différents. L'espoir du royaume brise l'orgueil culturel. Plus besoin de prouver que ma culture est supérieure. Plus besoin de craindre que ta différence menace ma identité. Car nous savons qu'un jour, toutes les nations seront unies en Christ. Apocalypse 7, 9. Un appel à l'unité réelle. L'Église doit être un avant-goût de ce jour. Pas en niant nos différences, pas en imposant une uniformité, mais en nous acceptant comme Christ nous a acceptés pour que l'Évangile transforme nos cœurs et nos relations, afin que le monde voie la puissance de la grâce. Pour conclure l'unité par la croix, un témoignage prophétique. En contemplant Romains 14, 15, nous découvrons que l'Évangile ne nie pas nos différences, il les transcende. Le monde oscille entre deux échecs, l'intolérance qui méprise et le relativisme qui ignore, mais Christ propose une troisième voie, l'acceptation sacrificielle, où la vérité et la grâce s'embrassent. 1. Un défi radical. Paul nous appelle à un amour contre-culturel. Les forts renoncent à leurs droits, Romains 15, 1, non par faiblesse, mais par amour. Les faibles refusent de juger, Romains 14, 3, non par compromis, mais par humilité. C'est la logique de la croix. Christ n'a pas cherché à lui plaire, Romains 15, 3. 2. An espérance tangible. Notre capacité à vivre cette unité ne vient ni de nos efforts ni d'un optimisme naïf, mais de l'espérance certaine. Seule une église multiculturelle peut saisir pleinement l'Évangile, car chaque groupe voit des aspects différents de la gloire de Dieu. 2. La fausse solution, la tolérance superficielle du monde. Le monde propose deux approches. 1. L'étroitesse des prix, ma façon de voir est la seule bonne. 2. L'ouverture des prix, toutes les opinions se valent. Mais Paul rejette ces deux extrêmes. L'ouverture des prix n'est pas une solution, car elle conduit au mépris caché. Je te tolère, mais je ne m'adapte pas à toi. Le relativisme, aucune vérité absolue, est tout aussi orgueilleux que l'intolérance, car il impose sa propre vision comme norme. 3. La vraie solution est l'acceptation mutuelle par la grâce. Paul appelle à quelque chose de radical. Faire des évaluations négatives, dire tu as tort si nécessaire. Mais ajuster sa vie pour accueillir l'autre, comme Christ s'est sacrifié pour nous. Acceptez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accepté. Romains 15, 7. Cela signifie ne pas éviter les conflits, mais les affronter avec amour. Ne pas imposer sa liberté si cela blesse un frère. S'adapter pour bâtir des ponts, même quand c'est inconfortable. 4. La puissance pour y parvenir est l'espoir en Christ. Seul l'Évangile donne la force d'aimer ainsi. Si je ne suis pas sûr d'être aimé de Dieu, je chercherai ma valeur dans ma moralité ou mon ouverture d'esprit. Et je mépriserai ceux qui ne pensent pas comme moi. Mais si je sais que Christ m'a aimé alors que j'étais faible, je peux à mon tour aimer ceux qui sont différents. L'espoir du royaume brise l'orgueil culturel. Plus besoin de prouver que ma culture est supérieure. Plus besoin de craindre que ta différence menace ma identité. Car nous savons qu'un jour, toutes les nations seront unies en Christ. Apocalypse 7, 9. Un appel à l'unité réelle. L'Église doit être un avant-goût de ce jour. Pas en niant nos différences,
Pas en imposant une uniformité, mais en nous acceptant comme Christ nous a acceptés pour que l'Évangile transforme nos cœurs et nos relations, afin que le monde voie la puissance de la grâce. Pour conclure l'unité par la croix, un témoignage prophétique. En contemplant Romains 14:15, nous découvrons que l'Évangile ne nie pas nos différences, il les transcende. Le monde oscille entre deux échecs, l'intolérance qui méprise et le relativisme qui ignore, mais Christ propose une troisième voie, l'acceptation sacrificielle, où la vérité et la grâce s'embrassent. Un défi radical. Paul nous appelle à un amour contre-culturel. Les forts renoncent à leurs droits, Romains 15:1, non par faiblesse, mais par amour. Les faibles refusent de juger, Romains 14:3, non par compromis, mais par humilité. C'est la logique de la croix, Christ n'a pas cherché à lui plaire, Romains 15:3. 2. An espérance tangible. Notre capacité à vivre cette unité ne vient ni de nos efforts ni d'un optimisme naïf, mais de l'espérance certaine.